De tout temps à la WWE et dans le catch en général, il y a eu des matchs qu'on rêvait tous de voir et qui pourtant nous semblaient impossibles. Que ce soit pour des raisons de différence de génération, de promotion ou même malheureusement parce que certains catcheurs nous ont quittés, on arrivait souvent à se faire à l'idée que ces matchs ne resteraient que des rêves et qu'ils n'auraient jamais lieu. Durant des années, l'Undertaker a dominé WrestleMania avec sa série d'invincibilité, et si de son côté John Cena avait également un grand succès sur la plus grande scène du monde, les deux hommes ne s'étaient jamais affrontés à WrestleMania. Malgré tous nos espoirs, on imaginait bien qu'arrivé en 2018 avec John Cena du côté de Hollywood et l'Undertaker en fin de carrière, on ne verrait jamais ce match, et pourtant un événement va nous donner tort, et il est l'heure de parler du jour où l'Undertaker et John Cena se sont enfin affrontés à WrestleMania. Si vous êtes prêts pour revenir sur ce qui a mené à l'un des matchs les plus attendus de l'histoire de la WWE à WrestleMania, alors n'oubliez pas d'envoyer votre meilleur Thompson et Attitude Adjustment au bouton like, alors qu'on revient sur l'histoire du match entre John Cena et l'Undertaker. Durant des années, la WWE a été dominée par deux principaux catcheurs. Ces deux hommes, vous les connaissez évidemment, en particulier si vous avez suivi le catch pendant la génération NT1, il s'agit bien sûr de l'Undertaker et John Cena. Et pourtant, si on avait pu voir de nombreux affrontements entre John Cena et Triple H ou encore entre John Cena et Randy Orton, l'Undertaker et le Champ ne s'étaient affrontés que 5 fois en 1 contre 1 avec un dernier affrontement datant de 2006. Et justement, la domination de l'Undertaker à WrestleMania avec sa série d'invincibilité et la toute-puissance de John Cena durant les années 2000 et 2010 n'a cessé au fil des années de faire grandir des espoirs d'un affrontement entre les deux. L'affiche sur le papier était magique, The Champ, l'homme le plus en vue de la WWE, le véritable visage de la compagnie face au Deadman, la légende, l'Undertaker, jamais vaincu à WrestleMania. On aurait tous signé pour voir ça. Et pourtant, avec un John Cena occupé avec des Randy Orton, des Batista ou encore The Rock, et avec l'Undertaker et ses rivalités contre Shawn Michaels puis Triple H, les espoirs de voir cet affrontement avoir lieu s'amoindrissaient avec les années. En plus de ça, en 2014, la série d'invincibilité du Deadman sur la plus grande scène du monde prend fin dans un moment qui déchire le cœur de tous les fans. Malgré ça, celui-ci continue à apparaître chaque année à WrestleMania et le clou est enfoncé par Roman Reigns en 2017 lors du 33e anniversaire du show puisqu'il devient le deuxième homme à battre la légende sur son terrain. À ce moment-là, John Cena est occupé à autre chose puisqu'il est à moitié à Hollywood en train de développer sa carrière d'acteur et à moitié à la WWE dans des rivalités beaucoup moins importantes, notamment cette année-là où il affronte The Miz et Maryse aux côtés de sa compagne de l'époque, Nikki Bella. Avec les deux hommes en fin de carrière, il semble donc impossible de les voir s'affronter, et pourtant tout va changer en 2018. John Cena cherche alors sa route vers WrestleMania et intègre donc le Royal Rumble en espérant se diriger vers la plus grande scène du monde pour un nouveau règne de champion. Malheureusement pour lui, alors qu'il est très proche du but, il est éliminé par le vainqueur du match Shinsuke Nakamura et il échoue donc dans sa quête. Cena ne lâche pas pour autant comme à son habitude et il se dirige vers l'Elimination Chamber le mois suivant avec à la clé un match contre le champion universel à WrestleMania. Les yeux sont rivés sur lui qui a très souvent réussi à se frayer un chemin jusqu'au titre, et pourtant, malgré sa résistance, il est rapidement éliminé par Braun Strowman et tous ses espoirs de gloire à WrestleMania sont détruits. Mais si on pensait à ce moment-là que tout était fini pour Cena, dès le lendemain à Raw, le visage de la WWE viendra tenir un discours qui allait bouleverser son histoire. Devant ses fans, John Cena rappelle l'importance de se relever quand on est au sol. Il mentionne ses récents échecs et dit que lors de l'Elimination Chamber, après sa défaite, il a passé 5 minutes à se sentir mal avant de finalement décider qu'il était temps pour lui de trouver une solution. Cena s'est alors repris en main et il a trouvé une solution pour sa route vers WrestleMania. Sous les cris de joie des fans, Cena annonce qu'il s'apprête à lancer un défi qu'il aurait dû lancer il y a bien longtemps. Le regard droit devant lui et plus motivé que jamais, Cena annonce officiellement qu'il lance un challenge à WrestleMania à nul autre que l'Undertaker. La foule explose suite à cette annonce et Cena renchérit en disant que ce match définit WrestleMania, mais il marque ensuite une pause et sur un ton plus calme, il annonce que ce match n'aura jamais lieu. Jetant un froid sur la salle avec cette annonce, John Cena ajoute que ce n'est pas lui qui fait les matchs et qu'alors qu'il a émis l'idée de cet affrontement, on lui a fait comprendre que ce match était impossible. Cena fait part de sa déception mais donne à nouveau une leçon aux fans et annonce que malgré ça, il sera du côté de SmackDown le lendemain pour se trouver une route vers WrestleMania. Lors de SmackDown, John Cena arrive et annonce qu'il souhaite intégrer le match de championnat à 5 lors de Fastlane pour avoir sa dernière chance de s'orienter vers WrestleMania et surtout pour devenir le premier homme à avoir 17 titres de champion du monde à la WWE. Rejoint dans le ring par les deux managers généraux de SmackDown, John Cena apprend qu'afin d'intégrer ce match, il doit ce soir battre le champion AJ Styles dans le main event de la soirée. C'est un défi de taille pour John Cena, mais vous connaissez le visage de la WWE, il a l'habitude de surpasser tous les obstacles et il est donc temps pour lui de le faire une fois de plus. Dans le main event, au terme d'un match de folie encore une fois, il arrive à bout du champion et se qualifie pour le match de championnat à Fastlane. John Cena a donc
donc la chance de devenir champion pour la 17e fois. Et on arrive donc à Fastlane. 6 hommes s'avancent vers le ring pour tenter de repartir avec le titre de champion et pour aller à WrestleMania le défendre contre le vainqueur du Royal Rumble, Shinsuke Nakamura. C'est la dernière chance pour John Cena s'il veut sa place sur la plus grande scène du monde et il est donc l'heure pour lui de tout donner. Il attaque donc le match très fort avec des attitude adjustments et résiste tout le match. The Champ est prêt à tout pour retrouver son trône. Il s'apprête à en finir avec un autre attitude adjustment sur Dolph Ziggler, mais il est surpris par une pop-up powerbomb de Kevin Owens. Les rêves de Cena s'apprêtent à être brisés, d'autant que AJ Styles sort de nulle part et envoie son phénoménal forearm sur le Québécois avant de le couvrir pour conserver son titre, se diriger vers WrestleMania, mais surtout ôter tout espoir à John Cena d'aller sur la plus grande scène du monde. C'est donc le 3e échec pour John Cena en 3 tentatives et WrestleMania est désormais à moins d'un mois. Il devient urgent pour The Champ de trouver sa place sur la carte. Et justement, dès le lendemain à Raw, John Cena débarque pour cette fois-ci faire une annonce qui va réellement créer l'histoire. À la surprise générale, Cena dit qu'il a trouvé sa route vers WrestleMania. Ce n'est peut-être pas la plus glorieuse ni celle qui est la plus attendue par les fans, mais c'est celle qu'il n'a d'autre choix que d'emprunter. John Cena ira à WrestleMania en tant que fan dans le public. Cena annonce par contre qu'il sera dans le public pour faire du bruit et commence donc à chanter avec les fans en lançant même un chant Let's Go Cena, Cena Sucks. Il ajoute que c'est important d'en profiter pour chanter ça maintenant puisqu'à WrestleMania il ne sera pas sur le ring et donc les fans ne pourront pas reprendre ce chant. Mais Cena n'en a pas fini. Il continue à discuter tranquillement et dit que le seul moyen qu'on entende ce chant, c'est si là maintenant il faisait quelque chose qu'il n'était pas censé faire. Le champ marque une pause puis réalise ce qu'il vient de dire. Il réalise qu'en fait au pire, s'il fait ce qu'il n'est pas censé faire, il ne risque rien puisque de toute façon il va acheter un ticket pour WrestleMania comme tout le monde. Cena regarde alors la caméra et dit foutu pour foutu, j'y vais, avant d'annoncer cette fois-ci quelque chose qui va véritablement rentrer dans l'histoire du catch. John Cena défie officiellement l'Undertaker à WrestleMania. La foule explose évidemment de joie et Cena dit que quand on lui a dit que c'était impossible la première fois, il l'a juste accepté, mais en final il se rend compte que tout le monde veut voir ce match et qu'il n'y a pas de raison pour qu'il soit impossible. C'est vrai, si les officiels ne voulaient vraiment pas de ce match, il lui aurait simplement coupé le micro et l'aurait suspendu. Il va donc répéter 3 fois en hurlant qu'il défie l'Undertaker à WrestleMania et son micro reste encore actif. Donc si le match ne peut pas avoir lieu, ce n'est pas à cause des officiels et ce n'est certainement pas à cause des fans, c'est à cause d'un seul homme, l'Undertaker. Cena s'adresse directement à lui et lui dit que la différence entre les deux, c'est que face à la défaite, Cena se relève toujours, il retourne au boulot avec le sourire et il ne lâche rien. L'Undertaker, quant à lui, quand il est face à la défaite, il disparaît et évite les critiques par peur d'entendre ce que les gens auront à dire sur lui. John Cena ajoute que l'Undertaker doit arrêter de se trouver des excuses, il n'est ni trop vieux ni en trop mauvais état pour monter sur le ring pour l'affronter, sinon il serait pas en train de poster des vidéos de lui en train de faire du sport sur le Instagram de sa femme, voilà, ça c'est gratuit, et donc la seule chose qui empêche ce match d'avoir lieu, c'est l'ego de l'Undertaker. Cena va alors tenter de flatter l'ego du Deadman en demandant au public s'ils veulent le voir placer son tombstone sur John Cena, s'ils veulent voir le visage de la WWE se faire détruire par le Deadman, et bien sûr, le public répond présent. John Cena conclut donc son défi en disant que les fans veulent le voir, que lui-même aimerait voir l'Undertaker essayer de lui placer son tombstone, et donc la balle est dans son camp. Il est l'heure pour le Deadman de montrer qu'il est toujours vivant avec un dernier match. Cena quitte alors la salle sous l'ovation du public et il est maintenant l'heure de savoir si l'Undertaker va répondre présent. La semaine suivante, John Cena fait son entrée et alors qu'on croit tous qu'on va enfin avoir la réponse du Deadman, John Cena jette un froid sur la salle à nouveau en annonçant qu'il n'y a pas de réponse. L'Undertaker l'a simplement ignoré. John Cena considère bien sûr ça comme un manque de respect et pour l'instant, il se dirige bien à WrestleMania en tant que fan. Cena conclura cette semaine son discours par une phrase visant à toucher l'Undertaker dans son ego pour le forcer à donner une réponse, puisqu'il va le traiter de lâche et le suppliera de lui donner tort en donnant un signe quel qu'il soit, avant d'inciter l'Undertaker à être un homme et à être l'Undertaker. Malheureusement, si Cena était en train de faire le malin au centre du ring, il sera rapidement calmé par le frère de l'Undertaker, Kane, qui viendra lui placer un chokeslam, et tout le monde imagine donc à ce moment-là que le match contre l'Undertaker n'aura jamais lieu et qu'il sera simplement remplacé par son frère Kane. Mais finalement, nos espoirs vont être relancés, puisque dès la semaine suivante, le match entre Kane et John Cena aura finalement lieu, et The Champ viendra à bout du frère de l'Undertaker en le faisant passer à travers une table, mais malgré ça, toujours aucun signe du Deadman à une semaine du plus grand show de l'année. Et on arrive donc à WrestleMania 34. John Cena n'est là qu'en tant que fan, dans l'espoir d'avoir enfin une réponse positive et un match contre l'Undertaker. On est donc à la Nouvelle-Orléans pour WrestleMania 34 et tous les fans sont dans l'attente de savoir si ce match aura lieu. Les matchs de la carte s'enchaînent et soudainement, alors que Charlotte vient de battre Asuka, un arbitre s'approche de John Cena et s'adresse à lui. Impossible d'entendre précisément ce qui est dit, mais il semblerait que l'arbitre lui dise que l'Undertaker est dans la salle et Cena va donc bondir de sa chaise et courir jusqu'au vestiaire. La soirée va continuer suite à cet événement un peu étonnant, mais soudain...
John Cena fait son entrée à WrestleMania 34 et il semble alors que ce match tant attendu va enfin avoir lieu. L'Undertaker n'a jamais officiellement répondu au défi de Cena, mais il est visiblement là ce soir et la tension est à son comble. Mais alors qu'on attend tous l'arrivée du Deadman, un arbitre rejoint Cena dans le ring et semble lui indiquer que finalement l'Undertaker ne viendra pas. La frustration grandit chez les fans et chez John Cena bien sûr, et celui-ci quitte alors le ring déçu, mais soudain les lumières s'éteignent. Le public explose de joie et tout à coup... Elias vient mettre une clim monumentale à la Nouvelle-Orléans en débarquant et en commençant à chanter alors que John Cena retourne s'asseoir dans le public. La déception est absolument immense, mais Cena va finir par en avoir marre d'entendre Elias chanter et il débarque donc dans le ring pour lui envoyer son 5 Knuckle Shuffle et son Attitude Adjustment. On n'aura alors jamais cet affrontement, mais au moins John Cena aura pu se défouler et c'est déjà pas mal. La musique du champ se lance à nouveau et on sent vraiment une grande frustration. Mais soudain, alors que Cena remonte la rampe pour la 3e fois, les lumières s'éteignent à nouveau. La salle explose encore et cette fois-ci, les espoirs sont 2 fois plus grands. Et alors qu'une lumière se rallume, on peut voir au centre du ring le chapeau et la veste de l'Undertaker qu'il avait laissé en place lors de WrestleMania 33. Des éclairs viennent alors s'abattre dessus et de la fumée commence à envahir la salle. Et enfin... Sous l'ovation du public de la Nouvelle-Orléans, la plus grande légende de la WWE fait son entrée, s'avançant au ring pour nous offrir enfin le dream match de très nombreux fans. L'Undertaker arrive pour aller affronter John Cena. Face à face pour la première fois depuis plus de 10 ans, l'Undertaker et John Cena sont sur le ring, prêts à s'affronter sur la plus grande scène du monde. Le Deadman retire son chapeau comme à son habitude et on imagine que toutes les provocations de John Cena s'accumulent dans sa tête. C'est l'heure de régler les comptes. La cloche sonne et c'est parti. Immédiatement, le Deadman s'en prend à Cena avec des violents coups, bloquant celui-ci dans le coin. Cena tente de revenir, mais il est pris de vitesse par le vétéran qui lui envoie une corde à linge à la volée. Surpris par la présence de celui qu'il avait défié mais qu'il ne pensait pas voir ce soir, le champ est en difficulté et se fait dominer par l'Undertaker qui lui envoie son old school. Le Deadman déroule alors son arsenal, Snake Eyes, Big Boot, descente de la cuisse et Cena subit sans trouver de solution alors que l'Undertaker prépare son chokeslam. Mais ça y est, Cena esquive et reprend des forces. Il place sa powerbomb et s'apprête à enchaîner. Mais alors qu'il se projette dans les cordes, le Deadman se relève une fois de plus de cette manière si particulière, effrayant John Cena et faisant exploser la foule. Le Deadman part à la poursuite de son adversaire et le saisit, le chokeslam est passé. Le Taker place son pouce sous sa gorge une dernière fois comme à son habitude et saisit John Cena en position pour en finir. Le tombstone est placé en plein centre du ring et 1 et 2 et 3. Au terme de seulement 2 minutes 45 de match, l'Undertaker décime John Cena et ainsi se termine le match le plus attendu de l'histoire de manière plutôt décevante. Et oui, pour ceux qui avaient arrêté de suivre le catch à cette époque, j'imagine que vous vous attendiez à un bien plus grand match, un match bien plus long comme ceux qu'on avait pu voir contre Shawn Michaels. Eh bien non, c'est un match extrêmement court que l'Undertaker et John Cena nous a proposé et franchement c'était plutôt décevant. Mais en soi, oui, sur le papier c'est décevant, bien sûr que si ce match avait eu lieu 10 ans auparavant, on aurait pu avoir l'un des plus grands matchs à WrestleMania dont on reparlerait aujourd'hui, mais malheureusement il faut se rendre à l'évidence qu'en 2018, l'Undertaker n'était clairement plus en état de proposer de telles performances. En plus de ça, la streak du Deadman n'étant plus active, le match n'avait bien sûr pas la même importance que les matchs qui ont eu lieu avant WrestleMania 30, et donc évidemment nombreux ont été les fans qui étaient extrêmement déçus par ce match. Et c'est donc de cette manière que se termine le périple de John Cena jusqu'à WrestleMania 34, sa course vers un match sur la plus grande scène du monde qui l'a poussé à défier l'Undertaker qui initialement refusait de répondre, se conclut par un match extrêmement court et plutôt décevant. Finalement, pour terminer sur une note un peu positive, ce match ne sera pas le dernier match de l'Undertaker à WrestleMania puisqu'il affrontera AJ Styles l'année suivante dans un match cinématique plutôt intéressant. Et en plus de ça, bien que ce match était extrêmement court et plutôt décevant, on pourra tous dire qu'on a connu ce jour où l'un des matchs les plus attendus de l'histoire a eu lieu, le jour où l'Undertaker a affronté John Cena à WrestleMania. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de vivre ou de revivre cet affrontement qui en fin de compte était plutôt décevant. Et si c'est le cas, n'oubliez bien sûr pas de me donner votre avis en commentaire et d'envoyer votre meilleur tombstone au bouton like et Attitude Adjustment au bouton s'abonner. Maintenant que c'est fait, vous pouvez également me rejoindre sur ma chaîne secondaire et ma chaîne Twitch, les liens sont en description. Et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.